Donc, je suis médecin et j'ai suivi une formation de 6 ans à la faculté de médecine de Genève pour décrocher le diplôme fédéral de médecin. J'ai également suivi un stage de médecine tropicale au Cameroun de 2 mois. Donc, mon travail sur le terrain peut varier de simples ressources humaines comme médecin, où je travaille dans un hôpital. Il peut aussi être en mission exploration où on doit évaluer le système de santé. Donc en fait on se déplace d'une structure de santé à une autre pour évaluer les besoins et les ressources. Il peut également être comme superviseur d'une équipe médicale où finalement les médecins sont des médecins locaux qu'on supervise, qu'on forme et en fait on fait en sorte que tout fonctionne bien dans l'équipe. Après quelques années au sein de l'hôpital cantonal et au sein de la médecine comme je la connais européenne, j'ai trouvé de plus en plus qu'elle est déshumanisée et j'ai eu besoin en fait de retourner presque, j'ai envie de dire, aux sources, là où on utilise vraiment notre stéthoscope et nos mains pour faire des diagnostics et plus le scanner et l'IRM et de retrouver de la médecine plus fondamentale. Donc dans cette optique-là, avec l'expérience que j'avais eue au Cameroun, j'ai pris une année sabbatique de travail sur Genève pour m'engager auprès d'MSF et cet engagement continue. Alors, je dirais que la toute première, c'est une grande capacité d'adaptation puisque même si les bases de la médecine sont identiques, les moyens ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même, il faut adapter à chaque patient. Le deuxième, c'est beaucoup de bon sens, parce que même si on a des livres et des guidelines de temps en temps, on n'a pas ce qu'il faut pour les appliquer, ou en tout cas, c'est pas la solution à ce moment-là, donc il faut du bon sens pour s'adapter et pour travailler avec. La dernière compétence qu'il faut, c'est vraiment définitivement de la patience, parce que rien ne peut aller vite, comme en Suisse, il faut juste marcher au même rythme qu'on marche là-bas. Alors, le côté positif, c'est le fait de venir en aide aux gens, de soulager les douleurs, de soigner les maladies lorsque c'est possible et toute la satisfaction qu'on en retire vraiment pouvoir venir en aide aux populations. Et puis le côté négatif, il est directement lié, c'est que quand ça ne marche pas, on est aussi en première ligne. Donc la mission qui m'a le plus marquée était ma première mission qui était en RDC, dans le territoire de l'Itourie, où on était sur une problématique de déplacés et de malnutrition avec des gens constamment déplacés qui n'avaient plus accès à leur champ. Et donc je suis arrivée sur un programme de malnutrition qui était en voie d'ouverture, donc les choses n'étaient pas encore en place. Et là, ça a été un grand choc entre les moyens à disposition dont j'ai l'habitude en Suisse et arriver sur le terrain, il fallait faire beaucoup de choses avec pas grand chose au départ. Donc je pense avoir besoin de beaucoup de bon sens pour évaluer tout de suite ce qui était faisable et ce qu'on pouvait mettre en place le plus rapidement. La Genève internationale, je pense comme vous le pensez, c'est tout ce qui est organisation internationale, les ONG, tout ce qui est OMS, tout ce qui est Nations Unies. Moi, je la vois un petit peu différemment. La Genève internationale, c'est une Genève dans laquelle j'ai grandi. Je la vois aussi du point de vue de la santé, avec sa population immigrée, ses sans-papiers, toute la population sud-américaine, très, très importante à Genève, et aussi ces expatriés qui font partie des grandes multinationales. Ce qu'on trouve aussi dans la Genève internationale, en tout cas de mon point de vue, c'est toute la population d'expatriés
qui vit à Genève, qui galère pour trouver un logement, qui fait partie de toutes les activités culturelles. En fait, ils prennent vraiment part à toutes les choses qu'il y a à faire à Genève. Et ce qu'on voit encore sur la Genève internationale, c'est qu'elle se mixe difficilement avec la Genève genevoise. Oui, le positif, c'est que pour ceux qui ne bougent pas de chez eux, là, ils ont l'occasion, en étant chez eux, de faire connaissance avec la population de tous les coins du monde. Vraiment, si on se donne la peine de discuter avec les gens qu'on croise, si on s'arrête un petit peu pour parler, on a vraiment l'occasion de rencontrer le monde entier en restant à Genève. Et ça, c'est vraiment positif. Les points négatifs, c'est qu'on aurait aussi envie que les expatriés fassent de même. Je connais beaucoup de monde qui sont là depuis 3, 4, 5 ans et qui ne parlent toujours pas un mot de français. C'est clair que les Genevois sont peut-être contents de parler anglais, mais ils seraient aussi contents de sentir que les expatriés parlent français un petit peu.